Bienvenue tout le monde dans le miroir de Michaël Bergeron ce soir. Bienvenue sur la page Facebook d'Arrimage Estrie. Bon, vous devez connaître l'organisme si vous êtes ici, mais peut-être que vous venez d'arriver et que vous ne savez pas trop, vous êtes fan de Michaël, c'est pour ça que vous êtes là. Mais non, évidemment, Arrimage Estrie fait la promotion de la diversité corporelle dans notre belle grande région des cantons de l'Est et soutient les gens avec un trouble du comportement alimentaire. Puis il y a plein de belles activités comme ça qu'on organise. Moi, je me présente, je m'appelle Christine Manzo. Je suis membre du conseil d'administration et je m'implique comme ça pour Arrimage parce que pour moi, c'est important. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est pour ça que je suis là et que ce soir, je reçois dans le miroir de Michaël Bergeron, notre invité, chroniqueur actualité à la Tribune, nouvellement, c'est tout récent. Auteur, Michaël, tu as porté presque tous les chapeaux dans le domaine des médias, je pense. Oui, quand même. J'ai vraiment tout fait. J'aime essayer des choses. Bon, c'est ça. Parle-moi de ça. Fait que bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Écoute, c'est vraiment cool parce que, bon, on a reçu plusieurs personnes de divers horizons, puis de divers, mon Dieu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans la discussion qu'on a parce que, dans le fond, on jase d'image corporelle, on jase de comment on se sent dans notre corps, puis ça, il n'y a personne qui est pareil, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. On va jaser pour la prochaine demi-heure, 45 minutes, de tout ce qui entoure l'image corporelle, la grossophobie, la culture des diètes, comment on navigue, comment tu navigues à travers tout ça. Puis voilà, ça va ressembler à ça. Fait que c'est bien sympathique. Puis si vous avez des commentaires, gênez-vous pas à commenter. On va tenter, là, on va essayer le plus possible de les lire au fur et à mesure, puis vous inclure dans la conversation, bien sûr. Fait que là, Michaël, tu le sais parce que tu as regardé, tu as été un spectateur des dernières visioconférences dans le miroir de... Tu sais que ça commence avec la question quétaine. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois, Michaël Bergeron? Ça dépend des jours. Je vois de plus en plus de cheveux gris, de poils gris dans ma barbe. Mais non, ça dépend des jours. En fait, il y a des fois que je pense que je me vois même pas. Tu sais, dans la mesure où, moi, je vais y aller court, là, mais je dois porter des verres de contact. Puis, c'est pour une autre raison que la myopie. Non, mais ça fait que à un moment donné, c'est très automatique, tu sais. Donc, il y a des fois, tu sais ça, je ne me rends même pas compte que je suis en train de me regarder dans le miroir. Je ne porte pas toujours attention. Puis je pense que c'est une bonne chose, à la mesure, ça veut dire que je ne suis pas en train non plus à chaque fois de faire, tu sais, d'être comme un peu découragé ou non, c'est juste, voilà, c'est moi, puis ça finit là, tu sais, je ressemble à ça. Puis il y a des journées où... je sais pas, il y a des journées où j'aime mes tempes grises, puis il y a des journées où je suis comme, voyons, pourquoi ma peau est, je sais pas, moi, des fois, on trouve que des fois, on a un bouton. Je pense que c'est juste le quotidien qui est là. J'ai pas de grandes pensées, puis je pense que c'est ça qui est sain, en fait, quand même. Oui, ça a toujours été comme ça? Parce que comme tu as l'air de dire, tu as l'air d'associer le miroir à, bon, il y a des bouts où c'était plus difficile de te regarder, non? Je pense qu'il y a eu des périodes dans ma vie où c'était le moins de miroirs possible. Tu sais, dans la chanson de Jean Leloup, je me souviens plus laquelle, mais à un moment donné, il dit justement, il parle, tu sais, que genre s'en regarder dans le miroir comme un calvaire. Je me suis comment il le dit, mais tu sais, moi, je me souviens que j'étais adolescent, puis tu sais, cette phrase-là me rentrait dedans, puis j'étais comme, oh shit, c'est comme s'il avait parlé de moi, là. Donc, oui, tu sais, il y a une période dans ma vie où moi, j'évitais le plus possible des miroirs. En fait, tu sais, je pense qu'à part dans la salle de bain, moi, j'ai jamais eu de miroir dans ma chambre. Là, j'en ai un, parce que c'est quand même pratique des fois qu'on s'habille. Mais c'est un leg que j'ai eu de mon ex, parce qu'avant ça, moi, j'avais jamais eu de miroir dans ma chambre, autrement que dans la salle de bain. C'était le moins de miroirs possible, là. Donc, oui, c'est un cheminement qui s'est fait sur le fait d'être capable de se regarder d'une manière justement neutre. Tu sais, que ça ne soit pas se regarder. Tu sais, je pense que autant c'est un problème de se regarder puis de se trouver, de toujours comme se trouver laid ou voir un problème avec ce qu'on voit, mais je pense que c'est aussi un problème de passer son temps à s'admirer. Là. Fait que, je pense que c'est correct de se trouver beau, mais pas de là s'admirer pendant des heures là, non plus. Là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de sain de juste être neutre face à ça aussi. Tu sais. OK, oui, tout à fait. Bon, là, je veux quand même prendre le temps de parler de ton livre La vie en gros. Je veux commencer avec ça parce que dans le fond, c'est un livre plein de tranches de vie. Tiens, regarde, je l'ai avec moi. Plein de tranches de vie justement sur
ce que c'est d'être une personne grosse et comment toi, tu l'as vécu, surtout. Puis, tu sais, tout ça part de l'enfance. Puis là, j'ai envie qu'on jase de ça, tu sais, parce que même si moi, je ne suis pas une personne grosse aujourd'hui, j'étais une enfant grosse. Fait que je me suis reconnue dans beaucoup de ces moments-là dont tu parles dans ton livre. Puis je me demandais comment tu as su que tu étais gros? Parce qu'on m'a le dit. Ben c'est ça, non, mais c'était Ben quand? oui. Comment c'est arrivé? Parce que nous-mêmes, quand on, tu sais, je veux dire, on est un enfant gros, mais on le sait pas. On ne sait pas que c'est mal, là, je mets ça entre guillemets, là, mais comment c'est arrivé pour toi? Ben, un de mes premiers souvenirs, c'est au primaire, et je pense que c'était peut-être première ou deuxième année, parce qu'on faisait encore la file indienne pour rentrer. Fait que je vais être très jeune, là, il me semble. Après ça, la troisième année, on fait file indienne. Là, mais donc, voilà, puis c'est un commentaire d'un camarade de classe qui ne se voulait pas méchant du tout. Il faisait juste comme décrire un peu la classe. Puis c'est un de mes souvenirs les plus loin qu'on m'a dit que j'étais gros. Tu sais. Et bon, évidemment, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, mais c'est toujours fascinant, c'est quand on regarde après ça, avec bien des années plus tard, de se rendre compte qu'on n'était pas si gros que ça. Mais oui, ça a commencé là, puis après, ben, ça a été les commentaires de la famille, après ça, c'est le regard de la société. Mais un de mes premiers souvenirs, c'était vraiment, voilà, première ou deuxième année, un camarade de classe qui le disait de manière plus descriptive que méchante, mais voilà, je faisais partie des deux gros de la classe. Oui, c'est ça. Puis Ouais. est-ce que, ben, bon, cette fois-là, c'était descriptif, c'est devenu méchant avec le temps, fait que tu as comme compris que c'était. On le comprend vite. C'est ça. Tu as compris que être gros, c'est pas correct. Faut faire de quoi avec ça. Mais est-ce que toi, je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, bon, tu savais que les autres trouvaient que tu étais gros et que c'était pas correct, mais est-ce que toi, quand tu te regardais, tu te trouvais beau? En privé, genre? Ou est-ce que tout de suite, ça a eu un impact sur comment toi, tu te sentais dans ton corps, puis même quand les autres n'avaient pas leur mot à dire là-dessus? Ben, c'est drôle parce que c'est sûr que c'est une image de moi-même qui s'est construite par le regard des autres. Et j'ai longtemps pas compris, parce que moi, le message qu'on m'envoyait tout le temps, c'était que j'étais, pas juste laid, mais j'étais dégueulasse, j'étais affreux, j'étais monstrueux. Puis j'avoue que sans dire que je me trouvais beau, je comprenais pas qu'est-ce que j'avais de si dégueulasse. T'sais. Puis je me regardais, je me disais, OK, je comprends que je ne fit pas, mettons, dans le moule. Puis je voyais bien là, que je ne ressemblais pas à. Bon, là, j'allais dire The Rock, mais quand j'étais jeune, The Rock n'était pas là. Mais je sais bien, je ne ressemblais pas voilà, au personnage dans Baywatch, là, mettons. Je n'étais pas musclé. Bon, ça, je le voyais, mais de là à me faire traiter d'une façon aussi violente, ça, je ne le catchais pas. Puis c'est pas parce que je me trouvais beau, je me dis, OK, je peux comprendre, je ne fais pas dans le moule, mais qu'est-ce que j'ai de monstrueux? Puis c'est ça, je ne comprenais pas. T'sais. Puis je me dis, OK, je veux dire, j'ai pas je regardais mon visage, par exemple, je me dis, OK, j'ai pas un trait. Je me disais, je peux comprendre que je ne suis peut-être pas Brad Pitt, mais il me semble que je n'ai pas des traits monstrueux non plus. Puis moi, c'est ça que je ne comprenais pas. Mais à un moment donné, à force de toujours recevoir ces mêmes commentaires-là, de toujours te faire rejeter dès que tu fais des avances, ou même quand tu ne fais même pas d'avance. Quand j'étais jeune, je faisais juste complimenter une fille en disant que je la trouvais belle, ou je me souviens qu'à un moment donné, une amie se plaignait qu'elle n'avait jamais reçu de fleurs dans sa vie, puis je fais, je vais lui faire plaisir, je vais lui en donner des fleurs. Puis moi, c'était très amical, c'était juste, puis je m'étais fait ramasser du genre, ben là, tu n'as aucune chance avec moi. Puis j'étais comme, mais pourquoi on me rejette alors que je ne cherche même pas à? Ouais. Mais ça, hey, regarde, j'ai envie justement, qu'on parle de ça. Là. Tu parles de dating. Bon, je ne sais pas c'était à quel âge, ça, par exemple. C'était adolescent, là, okay. Je ne sais pas, 14. Là, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Est-ce que tu sens que. Est-ce que tu as senti, même à un jeune âge comme ça, que la porte était fermée avant même que tu veuilles cogner? Ah, vraiment? Mais moi, c'est comme ça que je me suis senti toute ma vie. Ouais. Toute ma vie. Et je dirais même encore aujourd'hui, il a fallu que j'atteigne. J'ai pogné mes 30 ans avant d'avoir une première déclaration, ou un premier, une réciprocité.
c'est long, 30 ans, là. Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, mettons, j'avais 20 ans, puis j'entendais déjà mes amis, mettons, se plaindre de ne pas pogner, alors qu'il y avait déjà eu des blondes ou des chums. Après ça, moi, je pogne 25 ans, puis bon, tu sais, j'avais eu 2 fréquentations, mais tu sais, voilà, c'était plus des fréquentations, c'était, appelons ça, je ne sais pas moi, fuck friend ou ami avec bénéfice, ou tu sais, peu importe le terme, là, mais voilà, ça n'a jamais été très loin comme relation. Fait que, tu sais, j'ai dû attendre mes 30 ans là, d'avoir quelqu'un qui me dise qu'on me trouve beau, qu'on m'aime, puis que c'est possible qu'on puisse vouloir être en couple avec moi. Tu sais. C'est long, le 30 ans. Euh, donc, oui, ça a énormément marqué. Puis, je dirais même depuis quelques années, bon, j'ai eu quelques fréquentations, mais c'est jamais quand moi j'aborde. Tu sais, okay. Quand moi j'aborde, je me fais rejeter. C'est les quelques fréquentations que j'ai eues ou la grosse relation de couple que j'ai eue, c'est des gens qui m'ont approché. Tu sais. Puis toi, quand tu te fais approcher, est-ce que justement, t'es comment? Te faire complimenter, te faire croiser, te faire, tu sais, toi, comment tu sens ça? Parce que je veux dire, c'est quelque chose à quoi tu n'as pas été habitué, là. Regarde, ben non, ben, je sais pas. Il y a des gens là, qui se font croiser toute leur vie, là. Puis tu sais, c'est pas difficile. Pour toi, c'est autre chose. Comment tu le reçois? Ben, en fait, je ne sais pas. En fait, j'avoue, c'est peut-être parce que je n'ai pas été habitué non plus, puis que ça a pris du temps avant que ça m'arrive, mais je ne le vois pas. je ne le vois même pas quand on me crouse. Il faut être direct. Il faut qu'on me le dise. Là. Hey, je te crouse. Hey, tu m'intéresses. Il faut me le dire, sinon je ne le catch pas. Parce que, là, bon, là, j'ai 38, presque bientôt 39. Donc, tu sais, je veux dire, le 3/4 de ma vie, à chaque fois qu'on me faisait des compliments, c'était pas du tout dans un objectif de cruise. Ouais. Donc, moi, maintenant, qu'on me fait un compliment, dans ma tête, c'est pas « Oh, quelqu'un s'est dit non, c'est juste, on me fait un compliment, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'arrière-pensée en arrière parce qu'il n'y en a jamais eu avant. » tu sais. Donc, je le vois pas. Oui, c'est ça. Puis en fait, tu ne voudrais pas être déçu non plus puis te mettre à croire que oh, un compliment, OK. Puis finalement, le rejet encore. Non, mais tu sais, c'est comme à un moment donné, puis se faire rejeter, on s'entend à cause de ton corps, là, parce que la personne te connaît plus ou moins encore, ou peut-être même qu'elle t'aime bien comme personne, mais elle ne veut pas aller plus loin. Toi, tu le sais, c'est sûr que tu le sais que la raison, c'est ton corps. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des périodes dans ma vie, des fois, je trouvais ça bizarre parce que, tu sais, clairement, il y avait une connexion, il y avait une complicité qui, tu sais, elle avait une coche de plus que la plupart des amitiés ou des complicités amicales, mais effectivement, ça... Bon, pourquoi il y avait un blocage? Peut-être parce qu'il n'y avait réellement aucun sentiment, puis ça se peut. Des fois, il y a une complicité qui est très forte juste parce qu'elle est très forte. Mais des fois, oui, je me suis posé la question pourquoi? Est-ce que c'est à cause de mon corps? Puis il y a quelques fois où je sentais justement que, tu sais, quand la personne, elle ne le dit pas comme ça, mais clairement, elle recherche quelqu'un qui a la même personnalité que toi, mais quelqu'un d'autre, tu sais. Mais plus mince. Ben, c'est pas dit, tu sais. Oui, ben non, c'est pas dit. C'est pas dit, mais voilà, tu te rends compte que finalement, c'est ça, la personne, finalement, ça aurait quelqu'un qui te ressemble beaucoup côté personnalité, mais avec un corps très différent, tu sais. Puis là, après ça, je dis ça, puis peut-être des fois, c'est juste un hasard, là, mais c'est juste que ça a quand même semé des espèces de réflexions comme, OK, tu sais, à quel point mon corps est un frein ou un repoussoir, tu sais, jusqu'à un point qu'à un moment donné, je me suis demandé dans ma vie si mon corps était si affreux que ça cachait même le beau que je pouvais avoir à l'intérieur ou est-ce que je suis affreux à ce point-là, que ça cache tout le reste, que ça éclipse tout le reste? Ben, pendant un moment dans ma vie, j'ai cru que oui. J'ai fait OK. Donc, peu importe à quel point, mettons, je pourrais être un diamant, ben, il y a trop de charbon LED par-dessus qui le cache. On ne le trouvera pas. Bon, après ça, je ne sais pas à quel point je suis un diamant ou pas, là, mais c'est juste pour faire une image. Là. Mais j'avais l'impression que c'est ça, mon corps était tellement repoussoir que peu importe comment je pouvais briller à l'intérieur, ça ne changerait rien. As-tu voulu le changer? Là, on parle de relations amoureuses, mais pas juste pour plaire à une fille. Là, comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que tu as voulu justement maigrir, perdre du poids, puis pourquoi? Pour quelles raisons? Ouais, je pense qu'on se donne bien des raisons, puis après ça, là, c'est moi, là, même si à force de discuter avec des gens, je me rends bien compte que bien des gens passent par les mêmes processus, mais
Tu sais, je pense sincèrement que la plupart du monde qui veulent perdre du poids, c'est beaucoup plus pour être accepté par les autres, pour l'image sociale, si on veut, que réellement pour les raisons soit de santé ou réellement pour des raisons d'être mieux dans son corps, même si oui, il y a un lien effectivement entre être accepté par la société et être mieux dans son corps, là, il y a un lien, là, évidemment. Mais tu sais, je me rends compte quand je cherchais à maigrir, voilà, c'était beaucoup plus dans cette idée de finir par être accepté par les autres que toutes les autres raisons qu'on avance par la santé publique, tu sais. Puis, ben, à un moment donné, j'ai juste fait de la merde. Tu sais. Je veux dire, je suis ce que je suis. Puis, pour le meilleur et pour le pire, il y a une période dans ma vie où je fais fuck off ce que les autres pensent. Tu sais. Ouais. Je suis ce que je suis, puis ça va être ça. Tu sais. Mais est-ce que tu as eu, tu sais, je sais que moi, j'ai eu ça souvent jeune ou ado, tu sais, quand justement c'était plus difficile, surtout, tu sais, dans mon cas, avec les gars. Moi, je me disais à quel point, voyons, c'est donc bien injuste. Tu sais, il me semble que je suis une bonne personne, je mérite pas ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a une période dans ma vie, bon, après ça, je pense que j'ai compris d'autres choses, mais oui, il y a une période dans ma vie où je me dis, voyons, tu sais, moi, puis je le dis là avec toute humilité, mais tu sais, je suis vraiment un bon gars. Je veux dire, je ferais vraiment pas de mal à une mouche, puis je suis un gros calinours, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand je voyais des fois des amis, puis là, je parle même pas des filles avec qui j'étais attiré, mais tu sais, quand je voyais certaines de mes amis qui étaient dans ce pattern de se pogner des bad guys ou des gars vraiment pas corrects, tu sais, mais qui étaient vraiment cute, mais qui étaient je vais dire, des trucs de cul, voilà, on va dire. Tu sais, que des fois, je leur disais, mais oui, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, réalise au moins, tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, tu peux peut-être me parler pendant des heures à quel point il est beau, mais moi, si je te dis que je le sais, qu'il trompe ses blondes, puis qu'il n'est pas correct, puis tu le catches-tu, ça, tu sais? Puis, ben voilà, tu sais. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, il y a une espèce d'incompréhension. Je ne dirais pas injustice, là, ça n'allait pas jusque-là dans mon cas, mais oui, il y a une forme quand même d'incompréhension, puis fait que finalement, ça ne donne rien d'être un bon gars, tu sais. Ouais. Ça donne rien. Voilà. Penses-tu que, bon, regarde, c'est sûr qu'à un moment donné, l'un ne va pas sans l'autre, mais penses-tu que le fait d'être gros te fait devenir un bon gars? Dans le sens où ça a une influence sur la personnalité, justement parce que tu te dis j'ai pas une chose, je compense sur l'autre, là, j'exprime pas bien ce que je veux dire, mais tu sais, c'est sûr que penses-tu que ça a une influence sur la personne que tu es ou que tu es devenue? Ben, dans mon cas, non. Je pense que j'ai toujours été, si je remonte à quand j'étais très jeune, puis bien avant, toutes les insultes, puis je pense que j'étais déjà foncièrement un gamin super gentil. En fait, j'ai toujours aimé aider, j'ai toujours voulu aider les autres. Je pense que ça fait partie de moi. Je me sens pas bien quand je peux pas aider les autres. J'ai besoin, c'est là que je me sens bien, c'est quand j'aide les autres. Fait que je pense que ça fait partie de moi. Mais c'est drôle parce qu'il y a deux clichés, hein, je trouve, concernant les personnes grosses. Dans le cinéma, la personne grosse est souvent super méchante. Les méchants, du coup, du moins, sont souvent gros. Mais c'est vrai que dans la vie, il y a ce cliché du gros de la grosse qui est gentil, qui est super drôle. Puis, tout le monde peut être ton ami. Oui, c'est vrai que ça peut être un. C'est vrai que ça peut être un mécanisme de défense, dans la mesure où, un peu comme l'autodérision, tu vas comme, bon, ben, à place d'attendre les blagues, je vais les faire moi-même. Puis oui, à un moment donné, tu sens que tu déranges tellement avec ton corps que tu essaies de compenser pour ne pas déranger au moins avec ta personnalité, tu sais. Fait que oui, peut-être que ça influence des fois certains comportements, mais après ça, je pense que si c'est pas là foncièrement, malheureusement, ça peut devenir très amer pour les personnes qui se forcent à être, mettons, être gentilles et qui ne le sont pas tant que ça. Là. mais tu sais, c'est ça, c'est juste que à quel point si tu étais un air bête, mais mince, on dirait que tu te ferais moins critiquer que d'être un air bête gros. Ah oui, ben oui. Ah, mais ça c'est sûr. Ben oui. De toute façon, l'air bête mince, on ferait oh, c'est mystérieux. Ah, c'est bon. Hein, je veux dire, non, mais à partir du moment que tu es beau, tout devient sexy, mystérieux, intriguant. Mais là, on s'entend. Là, non, mais oui, je comprends. Il y a des aspects négatifs à être beau aussi. Là, je connais des personnes qui, à un moment donné, aimeraient bien avoir une pause, de toujours se faire cruiser ou de
Ou de se faire complimenter ou de se faire... Oui, ou de se faire limiter à leur corps alors qu'ils ont tellement d'autres choses à donner. Il faut que je le dise. Ça ne veut pas dire que tout est facile non plus pour les personnes qui font bien dans les normes de beauté. Là. Mais bon, n'empêche. Oui, c'est triché. Mais tu as dit quelque chose qui m'a intéressée. Tu as parlé de l'autodérision, puis de dire avant que les autres fassent des blagues sur moi, je vais le faire. T'sais. Fait que je suis intéressée à ton avis sur justement ces jokes dites de gros, soit faites par des personnes grosses ou non. Comment toi, tu vis avec ça? Parce que toi, quand tu les reçois, d'une façon ou d'une autre, ces jokes-là parlent de toi. Mm-hmm. Ben oui, même si ce n'est pas moi dans la blague, une blague de gros, je me sens visé. Ouais. C'est sûr et certain. Oui, ben moi, je trouve que j'aime beaucoup l'approche, puis là, j'ai un blanc sur son nom, mais l'humoriste qui a fait le show Anna, elle parle beaucoup de l'autodérision dans son show. Puis, justement, elle disait qu'elle aussi, elle avait pratiqué l'autodérision, tu sais, en tant que femme lesbienne. Donc, tu sais, elle faisait des blagues. Puis à un moment donné, elle s'est rendu compte, ouais, mais mes blagues m'enferment dans ma propre caricature, tu sais, à un moment donné. Puis, tu sais, je pense qu'on peut rire de tout, mais ça ne veut pas dire que toutes les blagues sont bonnes, tu sais. Puis que ce soit bien des sujets, tu sais, je pense qu'on peut rire de tout, même à la limite de sujets super sensibles, comme le racisme ou le sexisme, mais il faut tourner les blagues de la bonne façon. Si la blague sert à attaquer la personne qui est déjà rabaissée, la blague ne va pas dans le bon sens, tu sais. Puis c'est là qu'il est un peu déplorable avec des blagues de gros, parce qu'il y a beaucoup de blagues de gros, en fait, qui servent juste qui s'appuient sur les caricatures ou qui servent juste à rabaisser encore les personnes grosses. Ouais. Alors qu'il y a façon de faire des blagues sur les personnes grosses sans les rabaisser. Tu sais. Puis moi, je trouve un des bons exemples, c'est le numéro de Lise Dion. Tom Mondet a fait un numéro où elle essaie de s'asseoir sur une chaise haute. C'est clair que c'est tough pour une personne grosse s'asseoir sur une chaise haute, tu sais, dans un bar. Puis son sketch fait juste mettre en contexte cette difficulté à rabaisser. C'est pas rabaissant, c'est juste voici une situation comique. Un peu comme Jean-Marc Parent aussi, qui a fait son numéro sur les personnes handicapées en tant que. Il faisait ça sur une chaise roulante. Il ne riait pas des personnes handicapées. Il faisait des blagues où il y a des situations où, OK, ça devient comique parce que c'est tellement pas adapté aux personnes en chaise roulante que ça devient drôle, tu sais. Ouais. Mais il riait beaucoup plus du problème que c'est pas adapté que des personnes grosses, que des personnes handicapées. Donc, pour moi, il y a ça, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que la blague vise. Derrière ça, il y a dans le fond le fait qu'effectivement, ce serait le fun d'avoir des chaises sur lesquelles on peut s'asseoir, puis ce serait le fun d'avoir des endroits adaptés pour tout le monde. Fait que, on peut rire de ces chaises-là qui ne sont pas adaptées. On peut rire mais pas rire des personnes grosses, mais rire de je comprends la nuance. La connerie de la situation ou rire de la situation qui est problématique, mais pas rire de la personne qui se fait attaquer. Tu sais. Trouves-tu que ça a quand même évolué avec le temps, la sensibilité qu'on a par rapport à ça? Moi, je pense juste à des fois récemment, j'ai regardé des vieux films niaiseux, là, des films d'ados ou des films niaiseux de 95 à 2005 là, qui étaient comme un moment où, mettons, moi, j'ai vu ces films-là jeunes, puis là, je les revois, puis je suis comme... Ça fait ça. Ça n'a aucun bon sens, là. Tu sais, je me dis, quand j'ai regardé ça, c'est sûr que ça m'a fait de quoi? Est-ce que je m'en rendais pas compte à ce moment-là? Ou, tu sais... Puis aujourd'hui, là, des jokes, là, des fois, je suis là, voyons donc, ou juste la fille cheerleader, elle est grosse dans l'équipe de cheer, puis c'est juste vraiment drôle de la voir parce qu'elle est grosse, tu sais, puis tout le monde rit. Ça me fait... En tout cas, je te dis, récemment, là, je me suis dit, il faut que j'arrête de regarder ces films-là. C'est terminé, ils sont condamnés, je ne veux plus les voir. Ah, mais il y a tellement de blagues qui ont mal vieilli, là. Hey, c'est fou, mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est vraiment mieux aujourd'hui? Concernant les personnes groupes, c'est sûr que ça a évolué. De là à dire est-ce que c'est correct en général, ouais. Je pense pas. Surtout concernant les personnes grosses, il y a encore beaucoup de blagues et caricatures qui perdurent, qui sont là. Ce qui aide, c'est qu'il y a maintenant des personnes grosses qui sont les leads, qui sont les premiers rôles. Fait que ça, c'est sûr que ça aide parce que ça change un peu la relation parce que les personnes grosses, jusqu'à il y a, mettons, 5, peut-être 10 ans,
c'était rarement déjà les premiers rôles, c'était toujours les rôles secondaires, c'était le faire-valoir du héros ou de l'héroïne. Ou quand ils étaient le personnage, quand ils étaient le premier personnage, c'était quand même pour rire d'eux. Je pense à l'ancien de Saturday Night Live, Chris Farley, c'est ça? J'ai le blanc, c'est des noms à soi. Mais, la face, mais t'as pas même lui, dans ses premiers rôles, c'était quand même, justement, on tombait dans cette fameuse autodérision, mais ça restait dégradant pour les personnes grosses quand même. Bien souvent, les blagues, même si c'était lui qui provoquait ces blagues-là, mais on tombe dans cette autodérision qui n'est pas très saine. Là. Fait que oui, il y a quand même une certaine évolution, mais ça reste là. Mais c'est sûr, moi, je me souviens, Jean-Loup Duval dans Radio Enfer, là, je veux dire, j'aimais beaucoup Radio Enfer, là, mais je n'étais jamais à l'aise dès que Jean-Loup arrivait parce que j'ai l'impression qu'on riait de moi à fond. Mais dès que Jean-Loup arrivait dans l'écran, j'ai l'impression qu'on riait de moi. Puis il n'y a absolument rien de positif sur Jean-Loup à part qu'il est gentil. Mais sinon, même les gens qui l'aiment profitent de lui, rient de lui, le niaisent. Il n'est jamais soutenu. C'est une espèce de fausse de la solidarité. C'est une espèce de OK, on va l'écraser, on va rire de lui. Mais là, OK, on ne le laissera pas tomber. Il fait partie de la gang, mais on rit de lui tout le temps. T'sais. C'est terrible quand on repense à ça. C'est terrible, oui, c'est terrible. Puis ça, c'est un exemple parmi d'autres. Fait que moi, c'est comme ça que je filais à chaque fois que je voyais une personne grosse dans les films quand j'étais jeune. C'était tout le temps un malaise, surtout quand j'étais avec des gens. Parce que là, à chaque fois, je me disais, je voyais les gens rire de ces blagues-là, puis j'ai l'impression qu'on riait de moi, mais à gorge déployée. Je voulais me cacher à chaque fois. À chaque fois. Aïe, aïe. Oui, ça, c'est, en tout cas, en rétrospective, quand on regarde des trucs qui, effectivement, nous ont fait rire ou nous ont plu à une certaine époque, on fait comme, ouais. Mais c'est terrible. Je réécoute beaucoup de vieux films ces temps-ci. Puis, en fait, depuis la pandémie. Là, puis, regardons ça. Regardons ça. Puis, en fait, mais c'est ça le nombre de blagues, sexistes ou justement sur les personnes grosses ou racistes. C'est comme, oh, shit! Ouais, c'est. Voilà, il y a quand même des choses qui ont changé, tant mieux. Heureusement, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a du travail à faire encore? Oui, mais en tout cas, tu sais. Est-ce que, bon, là, on a parlé justement de cette discrimination, de comment tu sais, toi, t'en as vécu. Est-ce que, par rapport à ton physique, est-ce que toi, tu as été de l'autre côté? Est-ce que tu as déjà discriminé quelqu'un pour son physique? Probablement, oui. Pas piège, là, mais tu sais, dans le sens... Oui, ben tu sais, moi, j'ai eu une époque baveuse, là, quand j'étais jeune. Tu sais, moi, je ne suis jamais beaucoup tombé dans l'autodérision, mais je suis devenu quelqu'un de baveux, tu sais. Ouais. Fait que je voyais... ben tu sais, pour moi, c'était... Tu sais, qu'on dit que... qu'il y a beaucoup d'amour derrière les blagues, là. C'était vraiment mon cas dans le sens que les gens dont je me contrefichais, j'avais des blagues sur eux, je les bavais pas, puis je m'en foutais, tu sais. C'est vrai que je bavais que les gens que j'appréciais, mais c'était méchant pareil, mais je m'en rendais pas compte, tu sais. Ouais. Puis moi, en fait, ce qui m'a fait allumer, c'était des fois, oui, sur leur physique, des fois, c'était sur un trait de personnalité, des fois, tu sais, une personne était gaffeuse, ben je le ramenais, tu sais, j'avais le don de picosser sa bonne affaire, tu sais, qui tapait ses nerfs, là. Mais c'est tout l'esprit de vengeance. T'sais, moi, je te pose cette question-là parce que, tu sais, exemple, là, moi, mon Dieu, que j'ai dit ça souvent, là, puis aujourd'hui, ben, merci, ça a changé, mais tu sais, j'ai tellement dit ça souvent, ben j'aime mieux être grosse qu'être un paquet d'os. C'est ça. Non, mais ça, c'est tellement con, là, dans le sens, ben j'aime mieux ça parce que dans le fond, ça non plus, c'est pas beau. Tu me dis que je suis pas belle, mais toi non plus, parce que toi, t'es trop maigre. Tu sais, c'est toutes des choses que, on dirait que moi, c'était comme des mécanismes de défense. Puis je me disais dans ma tête, j'essayais de me convaincre, là, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Moi, je suis grosse, mais elle est trop maigre. Fait que c'est mieux. Fait que c'est correct. Fait que même si les gens me disent que je suis trop grosse, ben, c'est toujours bien mieux que ça. Tu sais, en tout cas, ça prend du temps à finir par accepter ça parce que j'ai l'impression que, ouais, c'est comme un... Le mot vengeance est fort, là, mais tu comprends? Oui, je comprends. Mais je l'ai fait, mais pas par rapport à mon corps. Parce que j'ai toujours... Jusqu'à ma trentaine, là, j'ai toujours cru que mon corps n'était qu'un problème. Et je n'ai jamais réussi avant ma trentaine à changer. Même, oui, puis même d'une façon à dire que j'ai jamais même réussi à trouver une Twitch
ou un angle qui pourrait me dire que ça peut être mieux, ça peut être correct, jamais. Ça m'a pris 30 ans à y arriver. Tu sais. Mais j'ai eu le même réflexe, par contre, parce qu'on me traitait de nerd. Puis j'avoue qu'à un moment donné, je me disais, ben voyons, dans ta tête, me traiter de personne intelligente est une insulte, mais t'es ton ben con. Et pendant un moment, c'est mieux être nerd qu'être con. Ben, mais, hein? Non, mais je me disais, non, mais quelle gang d'imbéciles, c'est quoi? Faudrait que j'aille honte parce que je sais des affaires, voyons donc. Et ça, j'ai eu ça pendant un bout. Là. Pendant un moment, là, moi, je considérais tout le monde automatiquement con et il fallait me prouver l'inverse, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, OK, c'est un peu con, tu sais. Donc, là, maintenant, j'attends que les gens me démontrent qu'ils sont cons. Mais tu sais, j'ai eu ça, mais plus avec mon côté nerd, là. OK, ouais, je comprends. Tantôt, tu me parlais dans les films ou séries, ou en tout cas d'avoir plus de personnages principaux, de protagonistes gros ou grosses, qu'on en voit de plus en plus. Bon, là, ça m'amène à parler de tout le mouvement body positive parce qu'on voit de plus en plus de corps gros, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans d'autres médias. On s'entend que c'est quand même plus sur les réseaux sociaux que c'est concentré en ce moment. Mais ce mouvement-là est mené surtout par les femmes. Mm-hmm. Fait que je suis curieuse de savoir où tu te situes, toi, par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est le fun de voir des corps qui te ressemblent, mais en même temps, c'est des corps féminins, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, ben en fait, on remercie le féminisme. C'est clairement grâce au féminisme que les femmes remettent en question justement les normes de beauté, puis les contraintes, puis voilà. Donc, merci au féminisme. Mm-hmm. Comment je me sens là-dedans? Ben, c'est une bonne question, mais moi, je me suis toujours senti beaucoup plus proche des femmes que des hommes. C'est comme ça. Puis en fait, moi, depuis maintenant quelques années, je me considère plus comme une personne queer parce que clairement, ça ne m'intéresse pas les soirées de gars. Je ne comprends pas la masculinité. Je ne catch pas. Je ne me reconnais pas dedans. Mais je me reconnais chez les femmes. Donc, fait que ça va, tu sais. Fait que ça ne me cause pas un problème pour moi. Mais ça n'empêche pas que j'aimerais vraiment ça, que les hommes allument puis embarquent. T'sais. Puis il y en a quand même de plus en plus. Là. Bon, Québec, c'est encore timide, mais du côté des États-Unis, il y a des comptes de gars gros qui sont souvent queer aussi, il faut dire. Mais il y a quand même... Oui, c'est autre chose, hein, vraiment. Homme, hétéro, blanc. Ouais, il y a encore du chemin à faire. Puis... Tu sais, c'est drôle parce que... Mais c'est quoi ces comptes-là? T'as-tu des... Ben là, je je ne pourrais pas avec les noms. Ouais. C'est ça. Mais il y en a quand même souvent. Là, sur Instagram, on les voit passer. Si vous suivez le moindrement des comptes Instagram, justement, qui republient des photos, comme 10 octobre ou Julie Artachot ou la grosse féministe ou la tranche montagne. Bon, il y en a quand même plusieurs. Là. Il y en repartage, là, fait que vous en allez en voir passer. Moi, j'avoue, je ne le fais pas tant que ça, mais il y a bien des comptes qui le font. Puis c'est le fun à voir, mais c'est vrai que c'est plus... Voilà, ce sont plus des hommes qui sont soit queer ou qui font partie de la communauté LGBTQ. C'est ça. C'est rarement l'homme masculin, cis, hétéro. Mais voilà, c'est pour ça que je disais merci au féminisme. À un moment donné, les hommes vont se remettre en question. Oui, c'est ça. Ils vont remettre en question l'ensemble des normes de la société. Je l'espère pour eux, je l'espère pour nous, je l'espère pour tout le monde. Mais tu sais, même juste dans les vêtements, là, il y en a plus pour les femmes, mais pour les hommes, où est-ce qu'on en est? Tu sais, toi, mettons, te trouver des vêtements, là, c'est comment pour toi? Tough. Mais c'est drôle, hein, parce que je parle des fois avec des amies grosses puis qui me disent qu'elles vont chez les hommes pour s'habiller. Puis je peux comprendre parce qu'en général, les tailles masculines sont plus grandes que les tailles féminines. Fait que c'est sûr qu'un, mettons, un 2X large gars, en général, va être plus large qu'un 2X large femme. Mais en même temps, moi, ça me fait toujours un peu... je trouve ça drôle parce que ça a toujours été tough m'habiller. Là. Je veux dire, en haut de 2X large, c'est tough pour un homme aussi de s'habiller. T'sais. Il y a une boutique au Québec qui est spécialisée ou qui offre du linge en haut de 3X large, une seule. Bon, elle a quelques succursales au Québec, mais il y a quand même un seul magasin, une seule bannière qui le fait. Et c'est récent. Là. C'était pas là quand j'étais adolescent. Ça fait à peine peut-être 10-15 ans que ça existe. Donc, alors que pendant ce temps-là, mes amis, elles, pouvaient quand même aller chez Addition Plus. Là. Ouais. Donc, moi, quand j'étais ado, moi, j'enviais mes amis
grosse qui avait une boutique pour y aller, alors que moi, il fallait que je me contente du Zellers qui avait un stand avec du linge qui allait de XL à 3XL. Tu sais, c'était la seule place où je pourrais trouver quelque chose. Ou peut-être aller chez Moores qui fait un peu plus grande taille, mais tu sais, ça sera peut-être à 3XL aussi. Tu sais, mais... C'est le coût aussi qui va avec. Là, oui, puis je vous ai à 14 ans, tu ne vas pas chez Moores. Là, ben non. Fait que non, ça a été tough. Ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, je suis allé vivre dans le Nord québécois, puis j'ai pas eu le choix de passer par Internet. Puis j'ai fait oh, OK, il y a plus de choix sur Internet. Tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a aidé, mais après ça, il y a tout le défi que est-ce que la taille fait vraiment avec ce qu'on commande? Là? Ça, c'est toujours un maudit guess sur Internet. Fait que ça reste un défi. Puis moi, ça me fait capoter parce que quand on regarde la moyenne, tu sais, des gens, surtout le gars et filles, les filles, la moyenne, là, la taille moyenne, les Canadiennes porteraient du 2X large. Tu sais. Et la taille moyenne des hommes serait aussi 2X ou 3X. Fait ou plutôt, c'est XL, femme, puis 2X. En tout cas, mais tu sais, on s'entend que la moyenne n'est pas médium. Là. La moyenne est autour de X large, 2X large. Alors, pourquoi dans les boutiques, on s'entête à aller de small à large? Tu sais, c'est comme, ça ne fit pas avec la demande du marché, ça ne fit pas. Puis c'est là qu'on voit à quel point il y a un snobisme, puis il y a une espèce de... il y a tellement de marques qui ne veulent pas être associées aux personnes grosses parce que ça nuirait à leur image. Mais pourtant, c'est clair qu'il y a une demande. Je veux dire, la moitié de la population s'habillerait entre X large et peut-être 4X, tu sais. Et pourtant, dans les boutiques, ce qu'on trouve, c'est de small à X large. Il y a clairement là, une espèce de réalité parallèle dans les boutiques par rapport à la population. C'est fou, hein? Pourquoi? Oui, pourquoi? Vous voulez pas que les gens achètent votre linge? Tu sais, je sais, moi aussi, j'ai ce... ça m'est arrivé récemment. Bon, je n'aimerais pas la boutique, mais une boutique au Carrefour de l'Estrie, mais qui a des bannières un peu partout. Mais je m'étais souvent habillée là, je portais du 12, il y en avait toujours. Puis là, plus récemment, je porte du 14. Ben, Christy, il n'y en a pas du 14. Pourtant, en ligne, il y en a. Il y a 14, 16, 18. Mais j'arrive en magasin, il n'y en a pas. Tu sais, je suis comme, ben, je peux pas essayer les vêtements, là. Le 12 va être trop petit. Fait que j'ai comme réalisé en arrivant à cette taille-là que, ben, eux autres, ils veulent pas que je vienne dans leur magasin. Tu sais, comme, c'est fou, là, parce que tu te dis, moi, je suis là, j'ai de l'argent à dépenser, là, mais vous en voulez pas. Oui, puis en plus, tu sais, j'ai fait une mini-enquête, là, puis il y a bien des bannières qui ont refusé de me répondre, mais j'ai quand même quelques réponses. Puis quand tu sondes, tu te rends compte que ce qui part le plus, c'est large, extra large. Ben oui, il n'y en aurait jamais. Oui, il y en a du monde qui porte du small là, quand tu as 12 ans ou que ça donne, tu as une génétique qui fait que tu portes du small, mais non, la majorité du monde, c'est ça, c'est large, extra large qui part de même. Alors pourquoi l'inventaire? Non, c'est ça, je ne comprends pas. Je ne cache pas ça. Il y a de plus en plus de. Par contre, ben encore une fois, la dualité aussi homme-femme, mais moi, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de photos, quand je magasine en ligne, un morceau, il y a une mannequin qui porte clairement du small ou du X-small, puis il y en a une qui porte peut-être du large, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun, en tout cas, en tant que femme, de voir comment le vêtement tombe sur un corps qui ressemble un peu plus au mien, parce que ça n'a jamais été le cas, tu sais. Le vêtement, il est peut-être super beau sur la fille qui porte du small, mais moi, ce ne sera pas pareil, tu sais. Puis je dis pas ça parce que moi, je me trouve pas belle, je dis juste que le vêtement ne tombera pas pareil, mais des mannequins masculins d'une taille plus grande pour un même morceau, c'est rare qu'on voit ça. C'est rare, effectivement. Puis même quand il y a un effort, ouais, c'est ça. Par exemple, quand il y a un effort, c'est pas, c'est ça. Là. Récemment, t'avais-tu vu Rihanna avec Fenty, les boxers? Non. Rihanna... Ben, Rihanna avait fait un effort, puis elle fait beaucoup pour ses mannequins féminines. Puis, tu sais, elle avait mis des corps plus gros. On s'entend que, tu sais, c'était le dad bod bien accepté. Tu sais, je veux dire, le gars, il était quand même musclé, tu sais. Il est gras, mais musclé. Tu sais, c'est pas un corps gros. En tout cas, je trouve qu'il y a encore plus de femmes, mais les hommes... c'est plus long, effectivement. En fait, c'est ça qui est un peu paradoxal aussi parce que il y a quand même une tolérance plus grande, dans le sens les normes sont quand même un peu plus lousses chez les hommes, dans le sens que oui, le fameux dad bod est accepté, puis j'ai rarement entendu des femmes bitcher contre cette espèce de petit ventre ou ce petit mou-là,
Mais en même temps, dès qu'on tombe vraiment entre guillemets, gros, là, c'est juste pas là, tu sais. Fait qu'il y a une espèce, oui, la norme est un peu plus large, mais en dehors de ça, c'est comme no way, tu sais. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal là, dans le sens que, OK, la norme est plus lousse, mais dès que tu sors de cette norme-là, oublie ça, tu sais. Tu n'es pas là, tu n'es pas représenté, puis tu n'es pas dans la course, puis tu es. Ouais. Mais bon, voilà. Il y a tellement il y a sur tellement de choses, les personnes grosses, on n'est juste pas là. Tu sais, il y a quelques années, j'avais magasiné, par exemple, des équipements de sport. Puis, tu sais, je veux dire, on nous pousse tellement, par exemple, les personnes grosses, à plus bouger, à être plus sportifs, Mais quand tu regardes, mettons, pour des vélos ou des tapis roulants ou peu importe, il y a une limite de poids, tu sais. Puis tu regardes les limites de poids, puis de mémoire, il me semble que c'était comme, bon, mais mettons, tel tapis roulant va supporter jusqu'à 250 livres. C'est comme, mais attends, 250 livres, c'est clairement pas quelqu'un qui va acheter ça pour perdre du poids, là, tu sais. Je veux dire, ou sinon 300 livres, tu es comme, OK, mais tu fais quoi quand tu pèses 400 livres? Tu sais, après ça, on va te. Fait que là, on va te. Faut comme que tu perdes 100 livres avant même d'embarquer sur le tapis, là. Non, ben c'est ça. C'est comme, mais là, attends. Fait que là, on te bâche parce que tu ne fais pas de sport. Mais quand tu veux faire du sport, ben, il n'y a rien qui est adapté pour toi. Tu sais. Ou on va rire de. Là, c'est un autre exemple, tu sais, mais voilà, c'est juste. On se fait piler dessus. Puis quand on veut essayer, mettons, de s'intégrer, puis mais il n'y a rien qui est là pour nous autres. Tu sais, comment tu fais pour t'épanouir dans la société si tu n'as pas de vêtements? Tu fais comment pour te sentir bien dans ton corps si tu es juste dans du linge pogné qui ne te fait pas ou qui te fait paraître cave? Je veux dire, tu ne peux pas être bien dans ton corps, là, peu importe ton état psychologique. Là, si tu ne peux pas sortir de chez toi bien habillé ou dans un vêtement dans lequel tu te sens bien, ben, ton état psychologique prend le bord immédiatement. Mais pour le sport, puis tu parles de vêtements, mais c'est aussi la même chose, vêtements de sport et équipements de sport. Mais tu le dis, la personne grosse se fait dire de faire du sport pour maigrir, mais en même temps, quand elle fait du sport, elle fait rire d'elle parce qu'elle n'est pas adéquate, parce qu'elle n'est pas ci, parce qu'elle est moins bonne, parce qu'elle est moins. Tu sais, peu importe. Est-ce que toi, ça a été dur pour toi, justement? Est-ce que tu en fais du sport ou est-ce que tu as développé une aversion du sport? Parce que moi, ça a été ça, tu sais, l'éducation physique au primaire, secondaire, là, c'est un cauchemar. Là. Pour moi, j'en garde de très mauvais souvenirs. Tu sais, puis peut-être que si je m'étais sentie plus. Je sais pas, plus acceptée ou plus ou avec des activités qui fitaient plus ou qui étaient moins axées sur la performance, puis ci, puis ça, peut-être que j'aurais développé un amour du sport, mais pour moi, ça n'a vraiment pas été ça. Là. Ben, j'aimais faire du sport quand j'étais jeune, mais pas du sport individuel. J'aimais les sports d'équipe. Ouais. Moi, j'ai joué au baseball longtemps. J'ai joué au hockey dans la rue longtemps. J'ai joué au basketball. Je faisais même j'étais même dans les équipes de basket de l'école. Ça a donné que j'avais un certain talent. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'avais un talent. Bon, je ne suis pas en train de dire que je faisais mettons, au baseball, j'étais plus dans le double B que dans les A, mais. Quand même, d'en faire du sport d'équipe, je trouve ça cool. Moi, je n'ai jamais fait ça. Fait que mais ce qui m'a arrêté, c'est justement l'esprit de compétition. À un moment donné, quand je suis arrivé à ma dernière année Bantam, là, les coachs étaient énormément sur la compétition, puis je peux comprendre parce qu'après ça, tu tombes en midget, puis là, c'est vraiment de la compétition. T'sais. Mais moi, ça a toujours été juste pour le fun. Moi, j'avais du fun. Puis, oui, j'étais bien content. Oui, non, excuse, vas-y. Non, ça, mais j'étais bien content quand je voyais que j'étais bon pour faire des paniers ou quand j'étais bon comme catcheur, puis que j'aimais bien ça. Oui, ça a donné, je frappais des coups de circuit, fait qu'on me mettait toujours comme quatrième frappeur parce que voilà, puis c'est une excellente position comme frappeur au baseball. Fait que c'était le fun, mais je jouais avant tout pour avoir du fun. Donc, à partir du moment qu'il fallait absolument gagner, performer, moi, c'est là que j'ai décroché. Ou faire du sport pour maigrir. Oui, mais ça, dans ma tête, ça a été beaucoup plus tard dans ma vie que j'ai essayé ça. Mais tu sais, je dirais, c'est ça, jusqu'à la fin de mon adolescence, j'avais du fun, juste avant qu'on ait voulu tomber dans la compétition. Puis là, moi, c'est là que j'ai décroché, mais j'ai décroché au point de ne plus faire de sport. Tu sais. Je faisais du vélo à tous les jours, j'ai arrêté. Tu sais, j'ai arrêté de faire du vélo de mes 16 ans à 31 ans, 32. Puis oui, entre autres, à cause de l'image aussi qui est embarquée après, parce que une fois que ta notion de plaisir part,
on dirait que Ouais. tout ce qui est négatif fait juste embarquer. Là. Les vestiaires, c'était comment? Ah, les vestiaires. Hmm. Moi, j'ai toujours développé des trucs pour ne pas avoir à me changer complètement dans les vestiaires. J'ai toujours trouvé des trucs. Par exemple, une chose qui m'a sauvé, moi au secondaire, ma crainte était tout le temps que la première période soit d'éducation physique. T'sais. Mais j'ai été chanceux, mes 5 années au secondaire, mes périodes d'éducation physique étaient toujours la dernière période. C'est comme la deuxième. Puis moi, ça a donné que j'allais dîner à la maison. Fait que je faisais mon cours d'éducation physique, j'allais chez moi, je me changeais, et là, je revenais frais à l'école l'après-midi. Ou c'était le dernier cours de la journée. Fait que ça, c'est un truc. Mais sinon, je pense que j'aurais capoté si j'avais dû me changer au complet pendant la pause pour faire un autre cours après. Mais est-ce que les autres le soulignaient? T'sais, est-ce qu'ils étaient comme, voyons, c'est bizarre, mais qu'ils ne se changent jamais avec nous? J'ai Tu n'as aucune pas idée. senti ça? Ah, écoute. De toute façon, je pense que j'étais déjà bizarre à leurs yeux anyway, tu sais, fait que Hey, rendu mais ça, là. c'est fou, hein, parce que, tu sais, hey, d'associer un vestiaire à tant de mauvais souvenirs, en tout cas, pour moi, c'est ça, là, tu sais. Hey, je suis changée d'une école à l'autre, puis dans ma première école, c'était comme une grande toilette unisexe, fait que dans le fond, tout le monde se changeait dans une cabine, tu sais, vu que c'était garçons et filles mélangés. Puis là, j'ai changé d'école, puis là, on avait chacun un vestiaire gars-filles. Puis moi, là, me changer devant les autres petites filles, c'était comme, hein? Jamais je voudrais. Fait que là, j'allais dans une petite cabine, puis je me faisais rire de moi. Pourquoi tu te caches? C'est quoi tu veux pas nous montrer? Puis là, une petite fille qui commence à avoir des seins, puis les autres en ont pas. Puis, hey, c'est terrible comment. Tu sais, là, j'en ai. Moi aussi, comme tu dis, là, tu avais des mécanismes, mais moi aussi, tu sais, j'avais comme un setup de lever mon chandail, puis de cacher avec l'autre, puis de me tourner. Tu sais, c'est. Aïe, 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 à quel point tu veux pas montrer ton corps parce que tu sais qu'il ne fera pas leur affaire, là, tu Ouais, sais. ouais, puis surtout, ben, c'est plate, mais dans les vestiaires, il y a toujours en plus du monde qui pavane. Là. Je veux dire, c'est. Ouais, puis mais les vestiaires aussi de piscine, tu sais, moi j'ai toujours adoré nager, puis j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, justement, les vestiaires de piscine me traumatisaient parce que, ouais, voilà, c'était encore une coche de plus, mettons, d'un vestiaire au secondaire, là, tu sais, en plus les douches publiques, puis tout. Non, 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 c'était Toujours pour pas à l'aise dans les vestiaires, hein? Ça, il y a toujours des pas. choses qui ne changeront pas. Ah non, non. Puis c'est dommage, c'est vraiment dommage, tu sais. Tu sais, autant on devrait permettre aux gens qui sont timides, c'est normal d'être timide, tu sais, au-delà des complexes là, corporels, c'est normal. Il y a des gens qui sont timides. Tu sais, on devrait permettre à ces gens-là d'avoir un coin pour se changer tranquille. Puis autant on devrait aussi, entre guillemets, banaliser le fait de se changer devant les. Tu sais, je veux dire, Ouais. mais Ouais, c'est dur voilà. de trouver l'équilibre Non, non, là-dedans. c'est ça, c'est dur, mais c'est juste qu'on est tellement dans le jugement, dans la comparaison, dans la comparaison, tellement dans ces normes de beauté puis culture populaire que ah ouais, ça écorche, je pense que ça écorche bien du monde. Ouais. C'est dommage. Je ne sais pas combien de personnes justement ont évité les cours d'éducation physique pour ça. Là. Ah mon Dieu. Hey. Les filles, le nombre de filles qui remercient les menstruations d'exister pour leur permettre de manquer des cours d'éduc, là. Écoute, incroyable, là, tu sais. J'ai pas mes règles, mais pas grave, mon prof le sait pas, fait que moi, il dit que j'ai mal au ventre, puis je vais m'en sauver. Tu sais, c'est. Oui, puis mais le pire, même après, au-delà du vestiaire, moi, il y avait des profs que je trouvais juste, tu sais, une espèce de manque de compréhension. Ouais. Tu sais, moi, je suis asthmatique depuis toujours. Puis, je veux dire, je fais des crises d'asthme sans même faire de l'exercice. Là. Je veux dire, je fais juste, tu sais, l'hiver, quand je sors dehors puis il fait -20, c'est sûr que mon asthme embarque, là, tu sais. Et j'essayais quand même, tu sais, comme je disais, j'aimais le sport d'équipe, puis ça, j'avais aucun problème à suivre dans les sports d'équipe, mais fais-moi pas faire 15 minutes de course. Je ne peux pas, mon asthme ne veut même pas que je fasse ça. Donc, puis il y avait des profs qui me poussaient malgré tout. Je veux dire, tu sais, je faisais une crise d'asthme, puis on me faisait comprendre que, étant donné que j'étais gros, ben, c'était pour mon bien de continuer à courir. Puis moi, j'étais comme, mais voyons, je suis bleu, j'ai besoin de ma pompe. Je veux dire, voyons, calvaire, tu sais. Fait il y a des profs qui étaient plus compréhensifs, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Puis ça aussi, ça a dû scraper tellement de monde, là, tu sais. Puis, ben, c'est ça. C'est dommage, tu sais, ce manque d'espèce d'ouverture et de compréhension. Alors qu'il me semble que les profs d'éduc devraient être dans ceux qui devraient comprendre ça, là, mais Ouais. bon.
Bon, Après ça, on ne rentrera pas dans tout ce qui est IMC, taux de gras, etc. Là, garde ça aussi. Quand ils te sortent les pains, c'est assez traumatisant là, pour te mesurer ton bras. Là. Je ne sais pas si toi, tu as eu ça, mais tabarnouche. non, mais ouais, je pense qu'on a tous nos épisodes traumatisants. C'est ça. Là, les cours d'éduc, là, en tout cas, il faudrait repenser à ça. Effectivement, parce qu'il y a des choses qui ne devraient plus arriver aux jeunes, à nos jeunes. Bon, là, j'ai l'air d'une vieille madame, je ne sais pas si vieille que ça. Mais justement, parlant d'âge, toi, pour clore tout ça, comment tu te sens à l'aube de tantôt, tu as dit à l'aube de la quarantaine, là, t'es pas loin? Ouais. Bon, est-ce que tu penses que t'es-tu à ton meilleur point? Est-ce que ça s'améliore en vieillissant? Comment ça a varié ton image corporelle puis comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je me sens pas très bien. Mais tu sais, moi, je le sais déjà que ça va être un espèce de truc cyclique toute ma vie. Tu sais. Je vais avoir des hauts et des bas avec ça. Okay. Il y a 4 ans, je pense que j'ai été dans la période où je m'en sentais. Ben, je dis il y a 4 ans, mais ça dure quelques années. Là. Ouais. Mais j'ai eu une période, je dirais pendant 4-5 ans dans ma trentaine, où clairement j'ai été dans le haut, mais même le plus haut que j'ai jamais été, dans cette espèce de bien-être. Et ben, c'est juste que depuis, j'ai fait un burn-out, puis fait que ça m'a comme. Ça m'a juste ramené à terre. Fait qu'en ce moment, non, mais je sais que ça va revenir, puis c'est cyclique. Fait que. C'est indulgent avec comment tu te sens par rapport à toi-même, dans le sens. Oui, mais après ça ne veut pas dire que je serais confiant. Je suis confiant devant n'importe qui, ou tout le temps. Je me rends compte justement avec mon burn-out, il est embarqué une espèce de. Je suis devenu moins à l'aise dans les foules, il y a des trucs de même qui sont comme revenus que je n'avais pas eu depuis des années. Ça doit être en lien avec le fait qu'avec mon burn-out, j'ai repris du poids aussi. Je sais que c'est lié, mais en même temps, c'est ça, je le sais. Il y a la pandémie à travers tout ça aussi. Là, aussi, l'interaction sociale nous manque. Hey, donc ça, je dois dire, ça. Oui, bien, interaction sociale, puis oui, j'ai vraiment moins bougé, puis ça paraît. Je veux dire, je le vois tout de suite dès que je fais plus qu'une marche, d'aller à l'épicerie, là, une marche utilitaire, là, je le vois, je suis comme, oh, Colin, je me sens moins capable qu'il y a un an, mais c'est correct, puis je suis pas en train de dire que c'est correct dans la mesure où il faut que j'en reste là, mais c'est correct dans la mesure où je le sais pourquoi je suis là. Okay. Puis voilà, puis je le sais que voilà, je pense que je vais remonter le cycle. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais encore retomber un peu. J'espère juste ne jamais retomber aussi profond dans une abysse que je l'ai été à la fin de ma vingtaine. Je ne suis pas là en ce moment, Fait que voilà, mais je le sais que ça va être un combat jusqu'à la fin de ma vie, puisque je ne serai jamais mince. Puis moi, la première affaire que je mets de côté quand je ne vais pas bien, donc si je fais une dépression, si je fais une peine d'amour, si je fais un burn-out, ben c'est prendre soin de moi. C'est le premier truc que je mets de côté parce que c'est le truc qui me demande le plus d'énergie. C'est pas inné chez moi. Ça me demande énormément d'énergie, prendre soin de moi. Fait que quand je ne vais pas bien, ben je le mets de côté tout de suite parce que sinon, je ne passerai jamais à travers. Fait que puis je le sais. Le truc après ça, c'est de ne pas se complaire là-dedans. Là. Ouais. Mais je suis en paix dans la mesure où je le comprends. Ben, tu parles de ça avec beaucoup de lucidité. Là, tu te connais beaucoup. Là, c'est quand même bien d'être capable de se saisir comme ça. Puis aussi, comme tu dis, d'avoir l'espoir que ça va remonter. Regarde, je ne vais pas forcer les affaires. Je sais qu'en ce moment, c'est moyen ou c'est plus bas, mais ça fait partie de toi ou de ta vie. Tu es comme venu à la conclusion que ça va être comme ça. Tout à fait. Puis je me souviens, mettons, quand j'ai commencé mon burn-out, physiquement, je me sentais bien dans mon corps en soi, mais je n'allais pas bien psychologiquement. Puis là, tu vois, en ce moment, c'est ça. Là, je m'en suis rendu compte. OK, je me suis remis de mon burn-out, ça va. Mais là, il faut que je reprenne un peu soin de mon corps. Fait que, bon, une étape à la fois. Coudonc. Tout à fait. Tout à fait. Ben, en tout cas, j'aime ça entendre ça. Je trouve que c'est très, en tout cas, très rationnel comme façon de voir ça. Là. C'est ça. Tu as appris à te connaître, tu sais comment c'est. Puis effectivement, c'est pas tout le monde qui atteint
le « Oh my God, je suis beau, je suis belle », tu sais, qui se met... C'est pas tout le monde qui réussit à atteindre un niveau d'acceptation de soi-même et de son corps, puis c'est correct, tu sais. Oui, bien, c'est ça, je pense que c'est un truc que des fois, je reproche un peu au body positive. Oui, je comprends. Cette idée que non, on n'est pas obligé de se trouver beau. Je pense qu'il ne faut pas se détester. Il faut apprendre à s'accepter. Ouais. Mais s'accepter ne veut pas dire se trouver beau ou belle. C'est une autre coche, ça. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé de se trouver il faut apprendre à s'apprécier et à s'accepter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se trouver la plus belle du monde ou le meilleur du monde. Oui, tant mieux si on se rend là, mais il ne faut pas non plus dire qu'on n'est pas correct si on n'est pas rendu. Ben voilà, puis c'est correct si on ne s'y rend jamais. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est cette espèce de dégoût de soi. Mais après ça, je pense qu'il y a bien des échelons qu'on peut être bien heureux là-dedans. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est intéressant, par exemple. C'est un point de vue qu'on entend moins souvent, effectivement, étant donné toute l'étendue du mouvement body positive. C'est vraiment cool. Fait que, ben écoute, Michaël, ça fait quasiment 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on jase, tabarnouche. Donc, ben, je te remercie vraiment pour ta générosité. C'était vraiment cool. On aurait pu continuer, hein? Tu sais bien, on était partis. On fera une partie 2 dans 1 an. Oui, exact. Oui, ben il y en aura d'autres, là, tu sais, d'ailleurs, là, pour ce qui est des prochaines activités d'Arrimage Estrie, tu es en train de clore notre saison hivernale. Là. Dernière activité de l'hiver, fait que la programmation pour le printemps va sortir bientôt, fait que restez à l'affût sur arrimagestrie.com, vous avez tous les détails, puis on vous invite bien sûr à devenir membre, ça coûte 5 $ pour votre année de membership, puis avoir accès à plein d'autres activités. Celle-ci est gratuite, il y en a d'autres qui sont payantes, il y a des trucs vraiment qui en valent la peine, fait que arrimagestrie.com, vous restez au courant sur la page Facebook, puis Michaël Bergeron, un gros merci d'avoir été là ce soir dans le miroir de Michaël Bergeron ici pour Arrimage. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, puis merci pour la discussion. C'était bien le fun. Plaisir. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.